quitte à apparaître à jouer la Candide dans l'histoire, je pense qu'il peut y avoir un objectif, qui est celui qui a été annoncé d'ailleurs, de diminuer la mortalité sur les routes, qui est particulièrement importante sur les réseaux secondaires. Alors après, où j'ai une interrogation, moi je suis plutôt pour, avec une interrogation qui est comment a-t-on vraiment la preuve que ce seuil, cette diminution juste de 10 km/h est la mesure efficace? Ça, c'est vrai que j'ai une vraie interrogation. Est-ce que, quitte à diminuer, alors là, je vais faire encore plus hurler, et que ça soit vraiment efficace, il ne faut pas diminuer plus? Est-ce que c'est vraiment ces 10 km/h qui vont permettre de sauver, là, ils disent entre 200 et 400 vies, selon le gouvernement? C'est sûr que si tout le monde roule à 20 à l'heure, il y aura encore moins d'accidents. Non, pas 20 à l'heure. Non, mais c'est vrai que il faut quand même revenir à l'objectif initial. Non, mais l'objectif initial, c'est quand même de faire baisser la mortalité routière, qui a augmenté cette année pour la première fois de façon aussi durable depuis 1972. On tourne à une bataille rangée ou à une guerre de tranchées. Voilà. Jean-Christophe Husson. Alors, ce qui est fascinant, c'est que finalement, les indigènes de la République, Edoui Plenel, ont gagné. Ont gagné, mais si, ils ont gagné parce que ce n'est pas un sentiment que les gens sont moins Charlie. Des sondages le prouvent. Là où il y avait 90% des gens qui se sentaient Charlie après les attentats, ils sont plus que 60% aujourd'hui. Pourquoi? Parce que depuis, il y a une petite musique qui consiste à dire qu'ils l'ont bien cherché, qu'ils ont continué à faire de la provocation, qu'ils sont au fond islamophobes parce qu'ils ont obsédés par le fait de faire des unes sur Tariq Ramadan ou sur l'attentat en Catalogne en disant islam, religion de paix. Et donc cette petite musique a laissé penser aux gens que oui, effectivement, quand même, ils vont très loin, Charlie. Et non seulement ça, mais surtout, ils sont obsédés par l'islam, ils ne parlent que de ça. Or, les gens qui lisent comme vous et moi Charlie Hebdo savent qu'ils continuent à se moquer de tout et de tout le monde. Des Américains, des Russes, des Catalans, des Corses, des Juifs, des musulmans, des catholiques. Sauf que la musique qu'on entend, ça n'est plus Charlie Hebdo se moque des catholiques, se moque des Juifs et des rabbins, ils se moquent de l'islam. Et dès qu'ils se moquent de l'islam, on en fait tous des tonnes là-dessus en disant vont-ils trop loin? Et à force, les gens ont fini par se dire oui, c'est vrai quand même, ils exagèrent parce qu'ils n'imitent pas tous Charlie Hebdo et parce que quand ils se moquent des autres, on n'en parle pas. Et c'est là où ils ont gagné, d'une certaine manière, ils ont grignoté nos esprits. Dire qu'on va faire les trains du quotidien, s'intéresser à l'aménagement du territoire, ne plus faire le tout TGV, c'est quand même une espèce de retournement à 180 degrés en fait, de la stratégie qui a été menée par Guillaume Pepy. On lui fait confiance pour mener une stratégie qui est l'inverse de celle qu'il a menée jusqu'à présent. Est-ce qu'il en sera capable? Est-ce qu'il sera capable notamment de créer aussi du collectif autour de lui? Parce que ça suppose quand même d'avoir des gens dans les territoires, de travailler avec des élus qui aujourd'hui savent que c'est plus le tout TGV. Moi, je m'interroge. Mais quand on voit effectivement la trajectoire de la manière dont on a géré l'immigration en France depuis 60 ans, depuis les débuts des années 60, et quand on voit la situation actuelle, on n'a pas de quoi être très content et très fier de nous. Et le problème, c'est ça, c'est de dire, OK, il y a un flux. Mais est-ce qu'on sait bien aujourd'hui intégrer, y compris ceux qui constitutionnellement ont le droit de venir chez nous parce que la situation fait qu'ils peuvent bénéficier de l'asile? Est-ce qu'on sait faire? Est-ce qu'on sait bien faire? La réponse est non, on ne sait pas bien faire. On n'a pas réussi à travailler sur ces questions-là. Et les questions qui touchent au vivre ensemble, au travailler ensemble, toutes ces questions sont largement posées et débattues et souvent de manière brutale et violente. Et ça, c'est le vrai sujet. C'est au-delà de l'aspect technique de la loi, sur les aspects effectivement de raccompagnement ou pas, des procédures qu'on peut mener jusqu'à leur terme ou pas. Mais derrière, c'est comment on va faire une nation avec cette espèce de société en perpétuelle évolution qui n'est pas figée, qui sera jamais figé d'ailleurs, et c'est tant mieux, mais comment on va arriver à faire nation? Ça faisait partie des vœux du président de la République le 31 décembre, il a fait tout un petit couplet sur les enjeux de cohésion nationale qu'il voulait effectivement porter, si je puis dire, sur les fonds baptismaux de la réflexion en 2018. Ça me paraît être un vrai sujet de fond, bien plus important et bien plus vaste qu'effectivement que les aspects techniques de cet aspect-là qu'il faut gérer, mais vraiment le comment on va vivre ensemble dans les 50 prochaines années et comment on y réfléchit aujourd'hui, ça c'est fondamental.